Vous le savez, la Sarthe est touchée de plein fouet par la problématique des déserts médicaux. Et pour y faire face, des habitants se mobilisent afin de retrouver une offre de soins convenable sur leur territoire. Et c'est d'ailleurs le cas du côté de Pont-Valin. Bonjour Florence Drory. Bonjour. Vous êtes la présidente d'une nouvelle association, l'ASAP, l'association santé du pays de Pont-Valin. Racontez-nous déjà pourquoi, avec d'autres habitants de Pont-Valin et de votre territoire, vous avez voulu créer cette association, et dites-nous de quel constat vous êtes parti finalement. Bien, écoutez, c'est à l'initiative de Madame Béatrice Bell, qui est la pharmacienne de Pont-Valin, qui se trouve, je dirais, aux premières loges de cette problématique, puisque les patients défilent dans son officine et se confie bien souvent à elle. Et le gros problème qu'elle a pu remarquer et identifier, c'est évidemment la pénurie de médecins, la difficulté que cela pose aux habitants. Donc, forte de ce constat, elle a réfléchi, elle s'est demandé sous quelle forme on pouvait essayer de trouver une solution. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les élus ne font pas leur travail. Évidemment non, et ils sont très préoccupés eux aussi et cherchent des solutions. Mais en ce qui concerne Pont-Valin, par exemple, qui appartient à la communauté de communes de Sud-Sarthe, la délégation appartient à la communauté de communes. Donc c'est elle qui décide de l'implantation de quand, de où, de comment, d'un centre de santé ou d'une maison de santé qui est un petit peu différente sur le plan juridique et sur le plan de la gestion. Et donc elle s'est dit, si on passe par les fourches caudines de l'administratif, on aura beaucoup plus de mal. Et donc elle a tout simplement pensé à la formule associative, donc de créer une association. Elle s'est donc adressée à un certain nombre d'habitants, de résidents, et donc elle nous a réunis, elle nous a fédérés en disant voilà, on va créer une association et on va lancer un centre de santé associatif. Et donc, nous l'avons suivi parce que moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas de médecin traitant. J'ai une amie qui est médecin et qui est à Paris et qui est mon médecin traitant. Mais vous imaginez comme c'est pratique quand j'ai quelque chose. Et je ne suis pas la seule. Vous avez des gens qui ont des médecins traitants à 30 ou 40 kilomètres, à Angers ou à Tours, pour consulter. Donc, il fallait trouver une solution et nous avons décidé de lancer cette association santé au pays de Pont-Valin pour créer un centre de santé. Et là, si vous le permettez, je vais vous faire la petite différence entre la maison de santé et le centre de santé. Une maison médicale de santé, c'est tout simplement une maison dans laquelle se regroupent plusieurs médecins libéraux qui s'associent, qui continuent à gérer en tant que libéral leur propre patientèle, mais qui mettent en commun le secrétariat, le matériel, etc. Par contre, un centre de santé, notamment associatif, en fin de compte, salarie les médecins qui acceptent de venir travailler. Donc, eux n'ont plus aucun souci administratif, de gestion, de quoi que ce soit. Ils reçoivent un salaire et c'est le centre de santé qui gère l'ensemble des questions administratives, juridiques, de secrétariat, de personnel, de matériel, etc. On va en reparler dans quelques instants de ce projet de centre de santé pluridisciplinaire, mais déjà aussi pour que l'on comprenne bien votre action. Donc vous vous placez sur le secteur de Pont-Valin bien sûr, mais aussi les communes environnantes avec déjà un gros manque de médecins et ça va encore s'aggraver d'ici la fin de l'année. Et oui, tout à fait. Nous avons donc choisi un périmètre de façon un petit peu arbitraire, mais qui correspond aussi au bassin, au flux de population dans leurs activités quotidiennes. Et donc nous avons choisi donc Pont-Valin, Mansigné, Château-l'Hermitage, Recueil, Sarcé et Coulongé. Donc ces communes, pour l'instant, représentent 5500 habitants à peu près. Et pour l'instant, il y a 2 médecins à Mansigné qui prennent leur retraite à la fin du mois de décembre. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois de décembre, 5500 habitants n'auront plus de médecins traitants. D'où l'intérêt de ce fameux projet de centre de santé pluridisciplinaire. Déjà, vous êtes à la recherche d'un lieu peut-être pour le monter, ce centre ? Alors en fait non, nous avons déjà un local et il se trouve qu'il y a un appartement, un grand appartement au-dessus de la pharmacie que la pharmacienne met à disposition de l'association qui permettra très rapidement de pouvoir ouvrir un centre de santé avec 3 ou 4 cabinets médicaux, sachant qu'il faut également prévoir l'accueil évidemment et puis une petite salle de repos pour les soignants. Pour reprendre un petit peu l'historique de notre démarche, nous avons d'abord décidé de faire une réunion publique parce qu'on s'est dit qu'un centre de santé, il faut d'abord savoir ce que la population attend, quels sont les besoins et quelles sont ses attentes. Donc nous avons d'abord diffusé un grand questionnaire sur l'ensemble des communes de notre périmètre. Nous avons eu plus de 600 réponses et nous avons fait une réunion publique le 26 septembre dernier où nous avons eu plus de 120 personnes qui sont venues,
qui ont exposé leurs doléances, qui ont participé au débat et qui nous soutiennent totalement. Donc, nous savons que nous avons derrière nous la population. Les élus se sont manifestés pour nous soutenir, que ce soit le maire de Pont-Valin, le vice-président de la communauté de communes, M. Ouvrard, le maire de Maillé, qui lui est en charge des questions de santé, ou enfin le député de la circonscription, M. Martineau. Ensuite, nous avons fait une première réunion d'un comité de pilotage avec l'Agence régionale de santé, avec la Caisse maladie et avec la région pour lancer le dossier. Parce que maintenant, nous en sommes à l'élaboration et à la rédaction du dossier. À partir des questionnaires, nous avons remarqué qu'il y a une certaine demande. Par exemple, évidemment, le généraliste, un gynécologue, dentiste, ophtalmo, pédiatre. Les gens nous ont également demandé comment faire pour assurer le suivi des maladies longues, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Il y a également une forte demande au niveau de la santé mentale. L'idée, c'est de démarrer et de proposer un projet aussi bien pour les soignants que pour la population qui attire les gens, que à la fois la population soit soulagée et sache qu'il y a un centre de santé qui lui permette de trouver une réponse à ces problèmes, et puis des soignants qui trouveront une équipe qui les aidera, parce qu'aujourd'hui les médecins sont assez réticents à se retrouver seuls. Un centre de santé où on pourrait offrir une équipe, un collectif, où finalement les dossiers des patients seraient traités non pas par un médecin, mais par une équipe de médecins. C'est aussi une forme d'assurance et de garantie pour le patient. Florence Drory, juste avant de se quitter, on va peut-être donner des informations pratiques sur votre association. Si certaines personnes vous entendent aujourd'hui et ont envie de vous rejoindre dans l'aventure, comment ça se passe? Bien, écoutez, l'association, il y a un petit volet, enfin un volet important d'ailleurs, de bénévolat, puisque c'est une association, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup intéressé aussi les gens qui étaient présents à notre réunion publique. On est en train de mettre en place des services, et ce sera opérationnel pour début janvier, de l'aide au transport, donc aider peut-être des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas de voiture, l'aide aussi pour remplir les formulaires, les documents administratifs, c'est très complexe et les gens en plus rendus plus vulnérables par la maladie ne sont pas toujours capables et c'est fatigant, c'est épuisant. Donc on est en train de mettre une petite cellule de bénévoles qui les aidera. On sera véritablement opérationnel dès l'ouverture du centre et on espère pouvoir l'ouvrir au 1er septembre 2025. Et pour répondre directement à votre question, eh bien il suffit soit de nous téléphoner, soit de nous écrire par l'intermédiaire de notre adresse mail. Et petit à petit, les inscriptions et les adhésions sont ouvertes. Les gens peuvent nous rejoindre. C'est une association qui concerne la population. Eh bien, merci beaucoup, Florence Drory. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association santé du pays de Pont-Valin. Merci à vous. Merci à vous.